fait, je sais pas si mon voisin est derrière chez lui. S'il est derrière chez lui, ça veut dire qu'il m'entend. Il va pas. Je crois qu'il est pas là, donc ça va. Salut tout le monde, je profite des derniers jours de soleil pour pouvoir filmer un petit peu dehors. C'est très agréable. Comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de ma vie au boulot. D'où me vient l'idée de faire cette vidéo? Ça me vient de la carologie. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien un petit peu partout. Ici, 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 ici. Qui est la carologie? La carologie est une jeune demoiselle qui fait beaucoup de vidéos réflexion et qui a travaillé en tant qu'étudiante, je pense, dans un genre de supermarché, hypermarché dans le même genre que le mien, et qui a fait une vidéo justement sur les pires moments qu'elle a eu au supermarché en tant que caissière. Je vais vous parler exactement de la même chose parce que je me suis retrouvée tellement dans sa vidéo. Si vous voulez aller la voir avant, allez-y. Moi, ça fait un petit temps que je ne l'ai pas revisionné sa vidéo pour ne pas trop m'influencer dans mes choix de alors j'ai pris des notes au boulot, j'étais en pause et je me suis souvenue de tout ce qui s'était passé au boulot. Enfin, il y a tellement de choses, je crois que je pourrais en écrire tous les jours, et j'ai pris des notes sur les choses qui se passent le plus souvent et qui m'énervent le plus. Alors attention, vous allez certainement vous reconnaître dans les attitudes que je vais décrire des clients. S'il vous plaît, quand vous êtes à la caisse, pensez à moi. Pensez à la gentille caissière qui est derrière son petit caisson et qui n'a rien demandé que d'autre que de faire son travail. Je vais faire dans l'ordre de ce que j'ai écrit. Là, tu vois, ça veut pas dire que c'est ce qui m'énerve le plus ou ce qui m'énerve le moins. C'est dans l'ordre des choses qui me sont venues. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est les gens qui cachent des choses dans leur caddie. En tant que caissière, ça m'énerve. Dans certains magasins, vous avez un genre de petite caméra, vous ne le savez pas, mais moi je le sais, que dans certains magasins, vous avez une petite caméra au niveau des caisses. C'est-à-dire que les gens, quand vous passez devant la caisse, la caissière voit votre caddie. Nous, on n'a pas ce système-là. Donc nous, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qui reste au fond du caddie. Et bien souvent, il reste des choses et les gens oublient, omettent de le dire. Oh pardon, j'avais oublié. La deuxième chose, c'est le client qui n'est pas du tout poli, qui ne te dit pas bonjour du tout, qui ne te dira pas merci et qui ne te dira pas s'il te plaît. Ça, c'est le client habituel. Il y en a souvent, qu'on voit très souvent, et on sait que ça ne sert à rien d'insister pour avoir un bonjour, un merci ou un au revoir. On sait qu'on ne l'aura pas. Est-ce que la personne est de mauvaise humeur à longueur de journée? Est-ce qu'il a une dent contre les caissières? On ne le saura jamais. Et c'est comme ça. Le client qui est persuadé qu'il a la monnaie, qui va te coincer pendant 20 secondes. Attention, en tant que caissière, 20 secondes, c'est très long. Attendez, je l'ai. Je vous assure, je l'ai. Et il te cherche au moindre centime la monnaie pour se rendre compte qu'à la fin, il ne l'a pas. C'est pas très grave en soi. Mais quand vous avez des clients derrière qui soufflent et qui vous regardent, l'air de dire « mais fais quelque chose, mais je ne peux rien faire, je ne peux rien faire ». Quatrième type de client, le plus courant, le plus habituel, les personnes qui sont déjà à la caisse, qui ont déjà mis sur leur tapis, qui sont prêts à passer avec leur caddie pour pointer leur article et qui à la dernière minute se rendent compte qu'ils ont oublié le beurre ou la margarine ou un paquet de sel. Et ils plantent tout et on les voit partir. Et là, nous, on ne peut rien faire, on ne peut même pas dire aux gens qui sont derrière de passer parce que sinon, si la personne revient et qui voit qu'on a fait passer quelqu'un devant lui, c'est nous qui prenons et on se fait engueuler, mais quelque chose de pas possible. Donc on prend notre mal en patience et on attend bien tranquillement. Le client qui a pointé ses articles, qui en a pour une certaine somme et qui se rend compte qu'il n'a pas d'argent sur lui. Ou qui se rend compte qu'il n'a pas d'argent sur lui et qui file jusqu'au parking sans te prévenir. Il te plante. T'es en plein compte, il s'en va. Même situation que pour l'autre, tu prends ton mal en patience, tu attends et tu t'excuses surtout auprès des autres personnes qui attendent. C'est le client pour moi le plus étrange au monde. Le client passe à ta caisse, il met sur le tapis, il a un article en main, un paquet de farine, il regarde le paquet de farine et il se rend compte qu'il n'en a pas besoin. Et il le pose là où tu as d'autres articles
ou en dessous de la caisse ou de l'autre côté, sur une caisse à côté. Comment est-ce que tu as pris le choix en faisant tes courses à prendre ce paquet de farine et prendre le choix de le mettre dans ton caddie et te dire j'en ai pas besoin finalement. Alors en soi vous allez me dire je chipote, c'est pas grand chose, c'est qu'un paquet de farine, mais quand c'est multiplié 20 fois sur la journée où vous avez des articles qui ne ressemblent à rien partout et que vous devez quitter votre bloc de caisse et que vous devez ranger tout ça, faire tout le tour du magasin pour pouvoir remettre les articles, quand c'est pas du surgelé ou quand c'est pas du frais, parce que si c'est du surgelé, eh ben, on peut le jeter, si c'est du frais, eh ben, on peut le jeter pour la chaîne du froid. Réfléchissez avant de mettre quelque chose dans votre caddie, je comprends pas. Alors je suis une accro du téléphone, on peut le dire, je suis accro à mon téléphone. Mais j'ai mis un point d'honneur que si je suis en conversation avec quelqu'un ou si j'ai un contact visuel avec quelqu'un et que mon téléphone sonne, je n'y répondrai pas. C'est une question de principe, c'est une question de politesse et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Certains clients ont un sacré problème avec les séparations. Vous savez, cette barre que l'on met pour séparer les articles. Quand vous avez fini de mettre les articles sur le tapis, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une séparation pour que la personne qui vient après puisse mettre ses articles pour pas que ce soit mélangé. Il y en a qui ne connaissent pas le principe. La caissière n'est pas censée savoir où s'arrête votre compte et où commence le compte du voisin à côté. Ça m'est déjà arrivé de continuer à pointer les articles sans m'en rendre compte, puisque forcément pour moi c'est logique, il n'y a pas de séparation, je continue, et de me faire incendier par le client d'après parce que j'avais pointé les articles. Il y a aussi le client qui est très pressé, qui n'attend pas que la personne qui met sur le tapis devant lui ait fini de mettre sur le tapis devant lui et commence déjà à mettre sur le tapis devant lui. Les gens qui sont en train gentiment de mettre sur le tapis, tranquillement, râlent parce que monsieur ou madame met déjà sur le tapis. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Et à chaque fois, vous pouvez être sûr que c'est la caissière qui s'en prend plein la tronche. Et pour terminer, c'est les personnes qui viennent à deux faire des courses. Alors quand je dis à deux, c'est pas un couple, hein, c'est deux amis ou deux comptes différents, mais dans le même caddie. Et là, quand on arrive à la caisse, c'est très compliqué. Parce qu'il faut savoir à qui est la brique de lait, à qui est le pot de sel. Tiens, la mayonnaise là, c'est à toi. Ah non, moi c'est l'autre. On attend et on sourit. Et surtout, prenez votre temps, messieurs, dames. J'ai pas un job facile, j'ai pas un job difficile non plus. Quand je suis en caisse, c'est vraiment mon moment privilégié. C'est le moment que je préfère le plus parce que c'est vraiment le dernier contact avec le client. Et comme j'ai quand même un contact facile et que je suis assez joviale et souriante en généralité, tout se passe très très bien. Et je vous rassure, la plupart d'entre vous qui passent à ma caisse sont comme ça. J'en embrasse quelques-uns qui me suivent et qui savent que je travaille là. Et je leur fais de très gros bisous. Et ciao. À la prochaine. Ciao. C'est une limonade. Alors ça, on ne le fait pas. Voilà. Je vais goûter ça tout de suite. Ah oh, ça a pété. Je l'ai senti sur la tempe. Merde. Poit, poit. Je l'ai loupé.